nous vous proposons de fêter ensemble l'anniversaire des apparitions de Notre-Dame à Fatima. Elle, que nous fêtons en ce mois de mai et qui avait choisi ce 13e jour de ce même mois pour apparaître à 3 petits bergers au Portugal en 1917. Il est d'abord nécessaire de rappeler que si la Vierge Marie apparaît, ce n'est pas pour ajouter quoi que ce soit à la révélation. Le catéchisme de l'Église catholique enseigne que les apparitions n'appartiennent pas au dépôt de la foi. Leur rôle n'est pas d'améliorer ou de compléter la révélation définitive du Christ, mais d'aider à en vivre plus pleinement à une certaine époque de l'histoire. Elles permettent donc une actualisation particulière et trouvent leur légitimité dans les fruits de conversion qu'elles peuvent susciter. Les apparitions mariales s'offrent ainsi comme des témoignages de la présence de notre Mère Céleste au cours de l'histoire humaine et dans chacune de nos vies. Elles sont des éclairages portés par la sensibilité féminine et maternelle de Marie avec 3 grands accents. Le premier, tel que nous pouvons le lire en Jean 2, verset 5, c'est de conduire à son Fils Jésus. Elle dit ainsi: « Faites tout ce qu'il vous dira ». Le deuxième, c'est de témoigner de sa maternité, comme nous pouvons le lire en Luc 1, du verset 30 à 32. L'ange lui dit: « N'aie pas peur, Marie, car tu as trouvé grâce auprès de Dieu. Voici que tu seras enceinte, tu mettras au monde un fils, et tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand et sera appelé Fils du Très-Haut, et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son ancêtre. » Le troisième accent est de nous ouvrir davantage aux autres. Nous pouvons lire en Luc 1, versets 39 à 40, puis 42 à 43. À la même époque, Marie s'empressa de se rendre dans une ville de la région montagneuse de Juda. Elle entra dans la maison de Zacharie et salua Élisabeth. Celle-ci s'écria d'une voix forte: « Tu es bénie parmi les femmes, et l'enfant que tu portes est béni. Comment m'est-il accordé que la mère de mon Seigneur vienne vers moi ?» Avant de vous introduire aux événements de 1917, commençons par rappeler que les apparitions de Notre-Dame à Fatima avaient été préparées dès l'année 1915 par l'Ange de la Paix. En effet, d'avril à octobre 1915, Lucie dos Santos et 3 autres petites filles voient à 3 reprises une figure semblable à une statue de neige, alors qu'ils sont en train de réciter le chapelet. Au printemps, un être éclatant, comme un jeune homme de 14 ou 15 ans, apparaît à Lucie dos Santos et ses cousins, François et Jacinthe Marteau, 9 ans et 7 ans, dans les champs de Cova da Iria, près du village de Fatima. Il se présente comme l'ange de la paix et leur enseigne une prière. Mon Dieu, je crois, j'adore, j'espère et je vous aime. Je vous demande pardon pour ceux qui ne croient pas, qui n'adorent pas, qui n'espèrent pas, qui ne vous aiment pas. À l'été, l'ange leur réapparaît et se présente cette fois-ci comme l'ange du Portugal. Il demande aux 3 enfants
d'offrir constamment au Très-Haut des prières et des sacrifices. En septembre 1916, l'ange apparaît une nouvelle fois avec une hostie et un calice. Il fait communier Lucie avec l'hostie et donne le vin du calice à ses deux cousins qui n'avaient pas encore fait leur première communion. Le 13 mai 1917, après la messe dominicale, Lucie et ses deux cousins vont garder les troupeaux à la Cova d'Airia. Sur un chêne vert, ils voient une dame toute vêtue de blanc, plus brillante que le soleil. L'apparition leur adresse la parole et leur dit venir du ciel. Elle leur demande de revenir à cet endroit chaque 13 des 6 prochains mois, avant d'apparaître une 7e fois. La dame leur annonce également qu'ils auront beaucoup à souffrir, mais la grâce de Dieu sera leur réconfort. Le 13 juin, les voyants sont de retour et la Vierge leur annonce « Jésus veut se servir de vous trois afin de me faire connaître et de me faire aimer. Il veut établir dans le monde la dévotion à mon cœur immaculé. » C'est alors qu'elle fait cette demande. Récitez le chapelet tous les jours afin d'obtenir la paix pour le monde et la fin de la guerre. Le 13 juillet, plusieurs milliers de personnes se pressent sur le lieu. C'est à cette date que Notre-Dame déclare « À la fin, mon cœur immaculé triomphera ». Et c'est au cours de cette apparition que les 3 secrets de Fatima sont révélés aux enfants. Le premier est en réalité une vision, celle de l'enfer. Elle demande ainsi de réciter la prière suivante entre chaque dizaine du chapelet. Ô mon Jésus, pardonnez-nous, préservez-nous du feu de l'enfer, emmenez au paradis toutes les âmes, surtout celles qui ont le plus besoin. Le second secret est un message de la Vierge. Elle promet la fin de la guerre pour bientôt, mais prévient qu'une autre, pire encore, aura lieu si on ne cesse d'offenser Dieu. Marie demande également la consécration de la Russie à son cœur immaculé. Sinon, dit-elle, celle-ci répandra ses erreurs à travers le monde, provoquant des guerres et des persécutions contre l'Église. Le troisième secret, enfin, est une vision de persécution contre l'Église et le pape. La Vierge défend de révéler cette dernière vision. Cependant, elle sera révélée en l'an 2000 sous le pontificat de Saint Jean-Paul II, qui attribuera à la Vierge la déviation miraculeuse de la trajectoire de la balle du tireur. Le 13 août, les autorités civiles, inquiètes de la curiosité et de la ferveur manifestées lors de la précédente apparition, arrêtent les enfants qui passent un jour et une nuit en prison. La vision aura lieu le 19 août dans un autre lieu. La Vierge demande la construction d'une chapelle. Elle demande de nouveau de prier pour les pécheurs, car beaucoup d'âmes vont en enfer parce qu'elles n'ont personne qui se sacrifie et prie pour elles. Elle introduit ainsi la notion de sacrifice par amour pour Jésus et enseigne cette prière. Ô Jésus, c'est par amour pour la conversion des pécheurs et en réparation pour les péchés commis contre le cœur immaculé de Marie. Le 13 septembre, l'apparition se déroule au lieu habituel.
de 20 à 30 000 personnes sont présentes. Notre-Dame promet la guérison de certains malades et demande aux enfants de modérer leurs sacrifices. Elle annonce que pour la dernière apparition, le 13 octobre, notre Seigneur viendra, ainsi que Notre-Dame des Douleurs et du Carmel, Saint Joseph avec l'enfant Jésus, afin de bénir le monde. De même, elle promet qu'aura lieu un miracle pour que tous croient. Le 13 octobre, plusieurs dizaines de milliers de personnes, croyants et non-croyants, se pressent sur les lieux. L'apparition est brève. La Vierge se révèle alors comme Notre-Dame du Rosaire. Et elle déclare la fin de la guerre pour bientôt. Les enfants ont ensuite la vision que la Vierge avait annoncée le mois précédent. La foule, quant à elle, peut observer la danse du soleil. L'astre devient visible à l'œil nu et tournoie sur lui-même. Le phénomène dure une dizaine de minutes. Le 30 octobre 1950, 2 jours avant de proclamer le dogme de l'Assomption, le pape Pie XII est témoin de la danse du soleil dans les jardins du Vatican. Ce phénomène se reproduit le lendemain, puis le surlendemain, jour de la proclamation du dogme, et il intervient une dernière fois, une semaine après, le 8 novembre 1950. Abordons maintenant la reconnaissance des apparitions. Le 13 octobre 1930, l'évêque de Leiria déclare véritables les apparitions et approuve le culte officiel de Notre-Dame de Fatima. En 1942, Pie XII procède à la consécration demandée par la Vierge. Cependant, il lui consacre le monde et non pas la Russie en particulier, y faisant juste une allusion. La consécration du monde au cœur de Marie est répétée par Jean-Paul II le 25 mars 1984 à la basilique Saint-Pierre. Benoît XVI renouvellera cette prière le 13 mai 2010 à Fatima et le pape François le 13 octobre 2013 sur la place Saint-Pierre. Frères et sœurs, nous vous invitons maintenant à prier Notre-Dame de Fatima avec cette prière de notre Saint-Père. Prière du pape François, Bienheureuse Vierge de Fatima. Bienheureuse Vierge de Fatima, avec une reconnaissance renouvelée pour ta présence maternelle, nous unissons notre voix à celle de toutes les générations qui te disent bienheureuse. Nous célébrons en toi les grandes œuvres de Dieu, qui jamais ne se lassent de se pencher avec miséricorde sur l'humanité, affligée par le mal et blessée par le péché, pour la guérir et pour la sauver. Accueille avec ta bienveillance de mère l'acte de consécration qu'aujourd'hui nous faisons avec confiance devant ta statue qui nous est si chère. Nous sommes certains que chacun de nous est précieux à tes yeux et que rien de ce qui habite nos cœurs ne t'est étranger. Nous nous laissons toucher par ton regard très doux et nous recevons la caresse consolante de ton sourire. Garde notre vie entre tes bras. Bénis et renforce tout désir de bien. Ravive et nourris la foi. Soutiens et éclaire l'espérance. Suscite et anime la charité. Guide-nous tous sur le chemin de la sainteté. Enseigne-nous ton amour de prédilection pour les petits et les pauvres, pour les exclus et les souffrants, pour les pécheurs
et ceux qui sont égarés dans leur cœur. Rassemble-nous tous sous ta protection et remets-nous tous à ton Fils bien-aimé, notre Seigneur Jésus-Christ. Amen.